huitième compétence à acquérir au cours de notre formation est l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Toutefois, peu sont les finissants qui utilisent cette technologie dans leur pratique quotidienne. Nombreux sont les enseignants qui éprouvent des difficultés avec l'éthique. Ils n'ont pas toujours les connaissances, les habiletés ou les moyens nécessaires pour les intégrer en classe de façon innovatrice. De plus, les enseignants ne peuvent s'en tenir qu'à une bonne maîtrise technique des outils technologiques. Ils doivent également savoir comment intégrer l'éthique en classe. L'utilisation d'éthique doit passer par une intention pédagogique. On pense souvent à tort que l'éthique se résume à l'utilisation d'un tableau numérique interactif. Il existe plusieurs autres ressources que nous pouvons utiliser, telles que les tablettes lors de lectures interactives ou tout simplement l'ordinateur pour effectuer des recherches. Il est aussi possible d'utiliser des forums et blogs pour la classe. Au-delà de l'utilisation de ces technologies, ce sont plutôt les pratiques pédagogiques sous-jacentes à leur usage qui font toute la différence. Un des principaux avantages de l'utilisation d'éthique en enseignement primaire est l'accès à l'information. En effet, l'accès est facile et diversifié. Il favorise la responsabilisation et l'engagement des élèves dans leur propre apprentissage et dans leur réussite. Les activités en ligne et les outils technologiques favorisent de plus l'autorégulation et l'autonomie. Finalement, l'éthique soutient l'autodétermination, l'exploration de l'identité et même que la collaboration et le partage. Alors moi, plus tard, la place que je vais mettre au TIC dans mon enseignement, eh bien, malheureusement, ça va probablement être juste le temps alloué à l'informatique. Parce que personnellement, j'aime pas trop l'éthique, mais je vais quand même me forcer pour pouvoir aller chercher les élèves qui aiment ça. Donc, je vais sûrement avoir 1 heure consacrée à ça par semaine environ. Je pense que je vais accorder quand même une place importante parce que je trouve que ça motive vraiment les jeunes. Puis, ou sinon, c'est sûr que ça dépend des écoles, dans le fond, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas. Mais je pense que de plus en plus, les écoles ils sont plus équipées, donc je pense que je vais pouvoir accorder une place vraiment importante pour l'éthique dans ma classe. En fond, moi, on dirait que j'ai un peu peur d'éthique parce que c'est pas quelque chose que je suis à l'aise avec. Alors, je sais pas si je vais accorder une grande place, mais je trouve ça quand même important pour les enfants de toucher à plusieurs choses, puis que eux, en plus, c'est une source de motivation, je veux pas. Si l'on remonte à quelques années, on peut constater que l'enseignement a énormément changé. Il faut se rappeler qu'autrefois, les enseignants n'utilisaient qu'un tableau noir, des craies, du papier et des crayons. Les cours de TIC à l'université sont extrêmement importants puisqu'ils nous permettent de nous familiariser avec de nombreux logiciels et programmes qui pourront nous être utiles dans notre future pratique. Les procéduriers fournis s'avèrent être un précieux atout lors de la planification de nos situations d'enseignement-apprentissage. Plusieurs d'entre nous ont pu le constater en stage. D'un point de vue pratique, l'éthique nous permet également de conserver de multiples projets en banque et d'y apporter des modifications au fil des années. Nous avons pu constater les multiples avantages à l'utilisation d'éthique, mais qu'en est-il finalement de la compétence des futurs enseignants à ce sujet? Eh bien, je trouve que les futurs enseignants sont quand même bien équipés en matière d'éthique parce qu'à l'université, on a des cours là-dessus et ça nous permet d'être outillés là-dessus. Sauf que les programmes changent tellement rapidement qu'il faudra avoir des mises à jour régulièrement pour pouvoir être d'actualité envers nos élèves. Moi, je pense que oui puis non. Je pense que les futurs enseignants ont un petit peu plus de formation. Par contre, ça évolue tellement qu'il faut tout le temps s'adapter. Donc, ça dépend vraiment des intérêts. Moi, par exemple, je pense que je pourrais être techno-compétente parce que je suis vraiment plus intéressée, tandis que les autres, il y en a des fois qui sont un peu moins. Puis c'est à peu près ça. Je pense que c'est plus non que oui. Je pense pas qu'on va être vraiment techno-compétent parce qu'on n'a pas assez de cours, on n'a pas assez... C'est tellement... La nouvelle technologie, c'est difficile à apprendre. Puis on n'a pas assez de cours pour nous développer cette compétence-là. Il faut vraiment être intéressé comme... le faire soi-même, puis c'est pas quelque chose qu'en tout cas, moi, je vais faire. Nous avons constaté que la compétence professionnelle à intégrer l'éthique est classée au dernier rang des priorités des futurs enseignants, ce qui justifie l'intérêt d'étudier la compétence plus en profondeur. De plus, en interviewant des étudiantes au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, nous avons pu en déduire que malgré leur volonté d'inclure l'éthique dans leur pratique quotidienne, la réalité est tout autre. Pour ce faire, les écoles doivent disposer d'un budget, de locaux, de matériaux à cet effet, ce n'est pas toujours le cas. De plus, il est difficile de rester à l'affût des nouveautés dans ce domaine puisque les logiciels, programmes et outils technologiques se multiplient et changent à une vitesse effarante.
La technocompétence devient donc une qualité que chaque individu est amené à développer par lui-même, que ce soit en s'équipant d'outils divers ou en s'informant régulièrement, que ce soit par le biais d'Internet ou de conférences sur le sujet.